Bon, aujourd'hui, on va faire les choses un peu plus rapidement. Nouveau cycle, nous sommes le 20 janvier et on va résumer aujourd'hui la séance Upper Volume. Donc, nouveau cycle, nouveaux exercices, mais on va commencer avec un exercice que j'avais déjà fait, mais qui date un petit peu, à savoir des crunchs, mais genre des crunchs full ROM, tu sais, l'exo de fou là. Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut que j'aille vite? Parce qu'en fait, j'ai du poulet dans le four, tu vois. J'ai pas envie que je mange du poulet brûlé, manger du poulet cuit. Du coup, deux séries de crunch. Une première série à 8 kilos, un 8 kilos x 11, soit un petit paire plus 500 grammes. Deux reprises assez tranquilles. Et en fait, mon facteur limitant sur la série, ben, c'était pas vraiment mes abdos, mais c'était plutôt mon mal de crâne. Et encore plus sur la deuxième série, puisqu'en deuxième série, j'ai fait un 6,25 x 16. Ben là, encore une fois, c'était sur celui-là, c'était vraiment genre mon crâne qui, tu vois, à mon avis, c'est à force de faire des mouvements comme ça, d'avoir la tête en bas, la tête en haut, etc. Ça donne un petit peu le tournis. Mais du coup, ces crunchs étaient précédés par des élévations en Y, en double posée, parce que tout simplement, je découvre le mouvement. Et c'est la meilleure façon de le faire, selon moi, quand on découvre. Tu vois, ça me permet de faire, du coup, il y a une pause en bas du mouvement pour éviter d'utiliser l'énergie élastique et une pause en haut du mouvement pour essayer de construire de la force dans l'amplitude la plus difficile. Donc ça travaille les deltoïdes latéraux en position raccourcie maximale pour le coup. Et je crois qu'il y a un peu de trapèze aussi, d'une certaine façon, trapèze médian, je crois. Mais là, je préfère pas trop m'avancer pour éviter de dire des bêtises. Et du coup, en première série, j'ai fait un 6,125 kg avec des haltères bricolés de ouf x 9. Et du coup, bah forcément, ça ne peut que être un PR étant donné que je n'avais pas de données. Et ensuite, petite subtilité, la deuxième série, j'ai été forcé de la faire du coup en unilatéral. Pour autant, je vais la mettre dans, je vais pas créer deux tableaux parce que mes perfs déjà sont relativement similaires et parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence significative entre le faire en unilatéral et le faire en bilatéral. Et du coup, cette deuxième série, elle est avec 5 kilos et j'ai fait 15 répétitions. Et finalement, en bilatéral, j'ai fait avec 4 kilos 20 répétitions et cette fois-ci, il y avait quand même pas mal de marge. Donc l'exo est franchement sympa en fait. C'est assez challengeant et c'est assez différent de ce que j'ai fait avant au niveau exercice d'épaule. Et il me permet de renforcer une amplitude que j'ai jamais renforcée. Donc au final, c'est très très intéressant. Et du coup, ces élévations Y étaient précédées par les saintes extensions triceps à la poulie. Le grand autour de cet exercice banger en fait. Et du coup, évidemment, on est en séance volume, donc j'ai commencé par faire un 6 RM. Voilà, c'est juste que bon, j'avais envie de faire un peu lourd entre guillemets. En première série, j'ai fait 56,8, constituant un petit PR plus 500 grammes assez tranquille. J'avais du mal à me placer et globalement, j'étais pas très stable sur la série. Donc même pour ce genre de série, je pense qu'il faudra que je me laisse. En deuxième série, là, j'ai été tapé vraiment plus dans du volume avec un 43,3 kg, mais x 17. Donc encore une fois, bon, pas une série exceptionnelle, mais ça reste un PR plus 2,3 kg en touch, donc ça se prend assez bien. Et finalement, en dernière série, là, j'ai fait vraiment du volume, puisque j'ai fait mon 40 RM, 40 RM du coup, avec 29,3 kg, que j'ai poussé en triché jusqu'à 50 répétitions, ce qui me permet de faire du coup un petit double PR et surtout de faire un petit drop set de style d'exécution qui me permet un peu d'intensifier ma série parce qu'en plus c'est fun, voilà tout simplement. Et du coup, ces extensions triceps étaient précédées par du curl pupitre. Le sacro-saint retour du curl pupitre aussi, en fait. Décidément, il n'y a vraiment que des exos bangers dans ce cycle. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Mais du coup, ce curl, ce preacher curl, j'ai fait une série en posé et ensuite deux séries en double posé. Et donc en première série, j'ai fait un petit 22,5 kg x 14, soit un PR plus 1 kg. Et donc là, c'est déjà une meilleure prise de données. Hein. Et je sais très bien, en fait, de base, j'avais pour idée de faire un 28,250. Mais je me suis dit, ouais, sur le curl incliné, j'ai pas forcément envie de jouer avec les ranges et de descendre autant dans mes rep ranges. Mais en soi, dans l'absolu, j'aurais pu totalement le faire. Comme je vous ai dit, je suis passé sur ma variante en double posé parce que j'avais pas envie d'aller dépasser en fait 15 répétitions, j'avais pas envie de faire 1 milliard de répétitions. Et du coup, en double posé, j'ai fait une première série à 17,5 kg où j'ai fait 12 répétitions, ce qui nous permet de prendre déjà une belle prise de données.
Et pour donner un référentiel, voilà, c'est à peu près 5 kilos de moins que ce que j'ai en pesée classique. En troisième série, du coup, toujours en double pesée, j'ai fait 12,5 kilos x 20 avec de la réserve. Et pareil, là, je suis à 2,5 kilos plus ou moins de ce que j'ai en pesée classique. Mais on voit qu'il y a quand même nettement, il y a 10 reps d'écart en fait entre le double posé et le posé. Donc l'idée serait de rattraper un petit peu cette perf là. Et donc là on arrive au premier exercice polyarticulaire, à savoir des overhead press. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait et vous allez voir que ça se voit assez bien sur mon groove. Je savais plus trop comment pousser en fait, tout simplement. J'avais du mal à pousser en arrière et j'avais beaucoup tendance à pousser vers l'avant. Mais ça m'a pas empêché de PR, puisque en première série, on a un 6RM justement. Un 6RM avec 48,25 kg, soit un petit PR plus 250 grammes du coup sur le 6RM. Je pense que j'ai pris en force, mais je pense que pour l'instant, je n'arrive pas à utiliser cette force. Parce que là, le groove, il pue sa mère. Mais pour autant, ça reste des PR, donc je m'en fous. Mais au moins, ça veut dire il devrait y avoir pas mal de marge. Et ensuite, en deuxième série, pareil, j'ai fait un petit PR plus 250 grammes sur le 11RM avec un 41,5. Ah, donc 2 PR assez chill en touch and go. Et ensuite, du coup, j'ai été créer ces variantes-là en posé et double posé, sur lesquelles j'ai fait tous les deux 10 répétitions, mais avec des charges différentes. En posé, du coup, j'ai fait 10 répétitions à 35 kg. Et en double posé, j'ai fait 10 répétitions à 30 kg. Donc bon, c'est quand même nettement plus bas que ce que j'ai en touch and go classique, mais c'est le temps de découvrir aussi les variantes, etc. Puis il y a quand même pas mal de fatigue accumulée. Mais du coup, ça, c'était l'un des exercices polyarticulaires sur les 3. En deuxième exercice polyarticulaire, on avait les chin-ups. Enfin des tractions, enfin James va être content de moi. Et il faut que j'aille... On va pouvoir reprendre, j'ai sorti le poulet du four, du coup j'ai faim maintenant. Mais du coup, pour ce qui est des chin-up, alors j'ai fait 2 séries en touch and go, mais c'était 2 PR en fait. En première série, du coup, j'ai fait un x7 à 13,250 kg et c'était un PR plus 125 grammes du coup sur le 7RM avec un groove qui c'est même plus terrifiant là, c'était affligeant, donc ça fait plaisir. Et ensuite en deuxième série j'ai fait un petit 3,5 kg x 11, donc pareil avec un groove un peu meilleur, mais ça restait quand même pas mal goofy. Et finalement le meilleur PR de cette séance c'était sur le triple posé, puisqu'en triple posé du coup j'ai fait une série avec 0,125 kg. Et donc avec cette charge, j'ai fait mon 8RM, soit un bon PR plus 125 grammes et surtout plus de répétitions. Et plus de répétitions sur une exécution aussi difficile que celle-ci et en plus aux tractions, c'est vraiment pas mal. Et ça se rapproche pas mal de ce que j'ai en double posé, avec une pause en plus du coup, donc c'est... Et finalement le nouveau exercice de ce cycle, finalement c'est le bench profond en close grip, puisque j'avais déjà fait du bench profond il y a longtemps en wide grip, mais bon, j'avais pas surkiffé l'exo, et là c'est pour du coup cycler avec mon bench classique. Donc c'est pour ça que je le fais en close grip. Et du coup j'ai fait uniquement des séries en posé, parce que je trouve ça plus simple pour apprendre un mouvement en fait, et ça m'incite beaucoup plus à retenir l'excentrique et donc à avoir un meilleur groove. Donc je trouve le posé plus intéressant quand on commence un exercice, pour apprendre du coup cet exercice. Et du coup j'ai fait 3 séries de bench profond ou de barrel press pour les intimes, parce que c'est la même chose, hein. On va pas tergiverser là-dessus. Et donc la première série était un 8RM à 22 kg, ce qui est 4 kg au-dessus du coup wide qui avait moins d'ampli et les coudes ouverts, donc une position où je suis plus fort. Donc globalement ça veut dire que j'ai bien pris en force en poussée horizontale, d'autant plus que le facteur limitant c'est la stabilité des haltères et mon manque de conditionnement. C'est des perfs assez sympas. En deuxième série j'ai fait un petit 18 kg x 11 et finalement j'ai fait ma dernière série à 14 kg et j'ai fait 14 répétitions. Donc ça permet de remplir 3 cases assez éloignées. En séance lourde, je pense pas que je descendrai en dessous des 4 reps pour être honnête. Donc je pense que je vais faire une première série vers 26 kg, une deuxième série à 24 kg et probablement 18,250 pour vraiment micro-loader et essayer d'aller chercher plus de rep range, tu vois. Beaucoup. Cette vidéo arrive déjà à son terme, du coup elle était un petit peu plus speed que d'habitude. Dites-moi si vous avez préféré d'ailleurs.
Sur ce, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Si jamais vous avez des questions un peu plus détaillées ou vous voulez qu'on parle directement, mes DM sur Instagram sont ouverts. Ils sont aussi ouverts pour ceux qui souhaiteraient qu'on travaille ensemble, que je vous aide dans votre progression à lutter contre la stagnation. Et si jamais vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne, il y a mon Ko-fi en description. Merci d'ailleurs aux donateurs de la chaîne. Coucou James, coucou Perry. Sur ce, c'était Galahad. Ciao.